et surtout à toutes. Voilà, désolée. Alors, la première question, c'est déjà, merci d'être venu. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Fred pour l'énoncé de la conférence d'aujourd'hui. Donc, une question pour commencer. Qu'est-ce qui a attiré votre regard en rentrant? Je veux dire, à part le fait que j'ai des cheveux verts. Ah ouais. Je croyais que c'était bleu. Ah non, c'est vert, bleu. T'étais pas fait bleu. Eh ben, la prochaine couleur, ce sera bleu. J'aime bien changer les règles. Attends, la question c'est... Qu'est-ce qui a attiré votre regard en entrant dans cette pièce, à part... Sur toi ou dans la pièce? Ah, dans la pièce. Moi, c'est les bébés là-bas. Ah, j'aime pas trop la famille des moi, ah, j'aime pas du tout. Donc, effectivement, ce sont les images. Merci. Alors, effectivement, on vit dans un monde d'images, clairement. Que ce soit sur vos téléphones, à la télévision, je parle même pas de la publicité qu'on voit à longueur de journée partout. Les photos, les images, de toute façon, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, forcément. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la photothérapie. Alors, qui je suis? Donc, c'est Adeline, je suis art-thérapeute évolutive et je me suis spécialisée dans la photothérapie. Je fais aussi des soins énergétiques, mais ce n'est pas la question du jour. On va se concentrer vraiment sur la photothérapie. Donc, le thème, comme Fred l'a dit, eh bien, c'est l'image au cœur du processus de libération émotionnelle. Donc, je vais commencer tout simplement par vous parler un peu du terme de photothérapie, parce que c'est un peu encore méconnu, et parce que c'est surtout très récent. Et ensuite, on verra à quoi ça sert, pour qui, pourquoi. Il y aura quelqu'un qui va faire un peu, je vais sélectionner quelqu'un parmi vous, quelqu'un va tester un petit peu, voir comment ça se passe en séance, par exemple. Je laisserai un peu place aux questions, évidemment. Et puis, on fera une conclusion, et puis après, je serai aussi là s'il y a encore d'autres questions. Alors, c'est une technique qui a vu officiellement le jour en 1975. Le terme photothérapie a été initié en 1975 par Judy Weiser. Donc, c'est une Canadienne. Donc, vous voyez, c'est très, très récent comme pratique. Pour autant, le nom est récent, mais la pratique, elle existe depuis toujours. Parce que même déjà au niveau, par exemple, des hommes préhistoriques, ils utilisaient déjà le dessin, l'image, etc. pour transmettre des messages. Alors, on va aussi voir ce que n'est pas la photothérapie, parce qu'évidemment, comme c'est pas connu, on met tout et n'importe quoi dedans. Donc, ce n'est pas de la luminothérapie, ce n'est pas une pratique de développement personnel, et ce n'est pas non plus du photolangage qui, lui, est basé sur l'induction plutôt que sur la projection. Donc, vous comprendrez un peu par la suite ce que je vais dire. Alors après, il y a une distinction aussi à faire entre la photothérapie et la photographie thérapeutique. Est-ce que vous avez une idée un peu? Non. Je vous dirai. Peut-être le fait de regarder une photo et le fait d'être photographe, deux choses différentes. Ouais, c'est pas mal. Donc ça provoque une émotion, un sentiment. Oui, ça effectivement. C'est valable dans les deux pratiques, c'est valable. Le fait de déclencher une émotion, c'est valable dans les deux pratiques. En fait, la photothérapie, c'est vraiment la mise en contact direct des participants avec des photographies, des images, quelle que soit leur nature. La photographie thérapeutique, c'est la pratique de la photographie dans une démarche artistique ou de soins. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. On passe l'examen après? Ouais, après c'est pas ça, vous avez bien écouté. Je vais vous donner un petit QCM. Voilà. Donc, alors pour qui et pourquoi la photothérapie? Comme vous l'avez déjà très bien dit, Mireille en réagissant direct à la photo et je ne sais pas ton prénom, Alexandra en disant ça suscite une émotion, et ben c'est exactement ça en fait mon travail. C'est que l'image va permettre de susciter une émotion, un souvenir. Puis ça va permettre d'ouvrir le dialogue et d'enclencher une réflexion sur pourquoi je me sens comme ça face à cette image. Et l'accompagnement du thérapeute, donc moi en l'occurrence, va permettre d'amener la personne à une prise de conscience sur une problématique ou un blocage. Donc en la mettant à jour, cette problématique ou ce blocage, la personne accompagnée va vraiment pouvoir commencer un processus de libération qui commence toujours par une libération émotionnelle et pour aller vers un changement et donc vers un mieux-être. Et l'objectif, c'est de créer un changement positif dans les pensées, les comportements et les sentiments des personnes. Tout simplement,
Dans un premier temps, par la libération de la parole, le partage de ressentis, la créativité, la photothérapie va permettre aux personnes de renforcer la confiance et l'estime de soi, d'avoir un regard positif sur soi, de reconnaître ou de connaître sa valeur, et aussi plein d'autres choses, forcément en fonction de chaque personne, en fonction de là où elle en est. C'est pour qui? Eh ben, j'ai déjà un peu dévoilé dans l'introduction, vu que j'ai dit que l'image, ça parle à tout le monde. Ah, forcément, la photothérapie, c'est pour tout le monde et ça s'adapte à tout le monde et à tous les publics. Et l'avantage vraiment d'avoir une image comme support, c'est que la personne accompagnée ne se sentira pas en situation d'échec face à une feuille blanche comme on peut avoir parfois en séance d'art-thérapie, on va dire art plastique, dessin, etc. Il n'y aura pas les « je ne sais pas dessiner, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'inspiration », parce qu'il y a un support et forcément ça va permettre d'enclencher une discussion. Même juste un mot, ça peut être un déclencheur. Et effectivement, le fait déjà de choisir une image, c'est un premier pas, parce qu'on ne choisit jamais une image par hasard. Ça, c'est très important. Et je voudrais vous citer justement Judy Weiser, qui nous dit clairement que dans une photographie, nous mettons le sens que nous voulons et nous prenons le sens dont nous avons besoin. Tout simplement. Parce qu'une même image ne va pas parler de la même façon à Mireille, à Alexandra, à Amandine, à Fred. Parce qu'au moment où on choisit cette image, c'est que l'image a un message à nous transmettre. On n'en a même pas forcément conscience, mais l'image a un message à nous transmettre pour nous permettre d'évoluer sur notre chemin. Et c'est ça qui est magique. Alors, quoi de mieux qu'un exemple? Quoi de mieux qu'un exemple? Alors, qui veut essayer? Moi. J'ai entendu un moi. Les deux merdeuses. J'ai entendu un moi. Non, parce qu'en fait, cette photo-là, je l'aime pas du tout. Là. Eh bien, justement. Si on peut l'enlever, parce que j'aime pas. C'est ça que je peux faire. Ça te fait remonter chez toi. Bah, si je le dis, ça va plomber l'ambiance. Non. Bon. Ça va plomber vraiment l'ambiance. Donc Mireille, tu veux le faire? Oui, je veux le faire. Allez, c'est parti. Sérieux? Non, il n'y a pas de... Après, tu peux les raconter. Moi, je les vois sur l'an, parce que Mais tu je crois que- vas-y, c'est bon, tu peux. Ah, bien, Mireille. Ah, C'est verte. bon, bleu-vert, il y a des reflets bleus dedans. T'inquiète pas, c'est bon. Ça me va. La prochaine fois, j'achèterai la bleue. Je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, moi, tu vois, en fonction des saisons et tout. Grosse licorne. Oui, c'est licorne. Arc-en-ciel. Alors, merci Mireille pour ta participation. Donc toi, je pense que tu as choisi directement une photo. Bah, c'est vrai que j'ai choisi, je l'aime pas. Elle t'a attiré. Elle t'a attiré. Donc, au premier coup d'œil, tu étais attiré par cette image, par rapport aux autres. De dégoût. Dégoût. Ah ouais, carrément. Ça te dégoûte. Donc les trois mots qui viennent spontanément à l'esprit quand tu la regardes. Regarde. Déjà, la regarde. Quand tu regardes cette image. Dégoût. Ouais. Là, je vais plomber le truc. Là. Non, mais non, t'inquiète pas. Tristesse. Et c'est bizarre. Monde actuel. D'accord. Très bien. Bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en photothérapie. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est sur le ressenti du moment. Et voilà. Et effectivement, toi, tu peux te sentir très mal à l'aise devant cette photo. Il n'y a pas de souci. Qui c'est qui se sent bien à l'aise là? Moi. Voilà. Moi, je fais rien du tout. Alors, selon toi, Mireille, que raconte cette photo? Dis-moi. Elle n'ose même pas la regarder. Non, regarde pas. C'est affreux aussi. En fait, moi, ça me fait penser aux enfants qui sont tués là, en ce moment. Vous voyez, ça va commencer. Les enfants qui sont tués. Le génocide, la noyade, le génocide. L'innocence qu'on tue. Les enfants, parce que bon, pour moi, c'est du liquide amniotique, ça. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le meurtre de l'enfant.
Enfin, bref, voilà, ça plombe. Hein. Non, il n'y a pas, y a pas Et de le monde actuel, tout ce qui se passe en ce moment. D'accord. Donc au niveau des sentiments, des sensations que tu éprouves, Là, j'ai mal à la gorge. Et puis, tristesse. d'accord, ça je comprends. D'accord. Donc ça on en a parlé, j'ai pensé. Quel titre tu donnerais à cette photo? Génocide. Génocide. D'accord. Je suis désolée. Hein. Est-ce qu'il y aurait un message que cette photo aurait envie de te dire? Est-ce qu'elle a un message à te donner, cette photo? J'essaie de la regarder pour Ouais, toi. on regarde quand même, non? Non, c'est sûr. Je crois qu'elle prend son temps. Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi ça me fait ça quand je la regarde? Non, justement, pourquoi tu penses que ça te fait ça? Parce que je suis une hypersensible et Donc une hypersensible. Donc toi, ce qui te fait mal là, c'est par rapport à ce qui se passe dans le monde. ouais. Donc tu es quelqu'un d'hypersensible et donc forcément, dès qu'il y a quelque chose d'émouvant qui se passe dans le monde, tu le prends pour toi. Ça te Ouais. prend au tripes. Ouais. Donc le côté gorge serrée, etc. Ouais. Et pour terminer quand même sur quelque chose de... Ah, je suis désolée. Mais après, je fais un témoignage, carrément, ça va être rigolo. Là, tu vois, mes jambes, j'ai plus de jambes. T'as plus de jambes, t'as plus rien du tout. D'accord. Donc toi, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter ou enlever sur cette photo pour qu'elle te parle dans le sens positif, par exemple? Ou alors en choisir une autre qui te parle de façon plus positive? Celle-là? Ouais, c'est celle qui m'interpelle. Pourquoi? Parce que ça dit au monde, regardez la lumière, arrêtez de vous mettre dans l'obscurité. Bon, elle, c'est Je bon. commence. Merci Mireille. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, c'est vraiment, pour moi, ça représente l'équipe amniotique, l'enfant. C'est même pas, il n'a même pas senti en fait. Il est mort dans l'accident. Et pour moi, c'est ce qui se passe en ce moment. Je comprends. Et ça, par contre, c'est une dame qui est dans le noir ou quelqu'un qui est... Il faut regarder la lumière, il faut arrêter de vivre dans l'obscurité. Ah ben, c'est un beau message. Ouais. Merci Mireille. Merci C'est Mireille. pas- Non, il n'y a pas Et là, ça m'a fait mal au cœur ton truc. Là. Négatif. Donc comme... Oui, Brigitte. Alors c'est rigolo parce que en fait pour moi cette image-là c'est la renaissance parce qu'il y a une lumière qui arrive donc la personne elle est là, elle est tombée au fond du trou et elle va jaillir dans la lumière alors que cette image-là pour moi c'est un enfant qui est enfermé dans le noir et qui regarde par le trou de la serrure de désespoir. Comme toi, on est intéressant. Vous voyez, quand même, une image vaut 1000 mots. Là, vous avez entre guillemets la preuve que la même image, on joue au même moment, ça n'a pas la même, ça ne fait pas le même effet à qui que ce soit. On est une vingtaine à la pièce. Bon, il y a des choses qui se regroupent évidemment, hein, c'est logique. Mais entre Mireille qui trouve celle-là où c'est le génocide, tu vois, tu trouves totalement l'inverse, c'est la renaissance, et là c'est pareil, cette photo-là qui est totalement switchée entre le côté lumière et le côté, ben non, en fait il est enfermé, ça lui fait peur, etc. On ne sait pas pourquoi il regarde juste par le petit trou. En fait, chaque image raconte une histoire. Chaque image nous raconte une histoire. Et à travers l'image, on se raconte une histoire. Et pourquoi on se raconte une histoire à travers une image? Parce qu'on parle de soi à travers l'image. L'image, c'est une façon détournée de parler de soi et d'activer justement des émotions. Peu importe qu'elles soient... Moi, j'aime pas le terme positif et négatif dans les émotions. Ouais, je suis pas très bien, mais après ça va. Je vais faire mon témoignage avec Fred. Non, mais ça m'a. Je peux comprendre. Effectivement, il y a des images qui peuvent être choc, ça fait des remontées, ça fait des souvenirs par rapport à tout ce par rapport à notre vécu, par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde actuel, évidemment. On ne peut pas rester insensible. Moi, je ne regarde pas les infos, etc. pour me protéger justement de ce genre d'image. Mais
on peut pas, on est obligé d'en parler. Même rien que sur les réseaux sociaux, il y a des mots qui défilent, etc. On est obligé de savoir malheureusement ce qui se passe dans le monde. Mais voilà, donc l'image c'est vraiment une façon de parler de soi de manière détournée dans un premier temps. Et là, à force de parler, vous voyez, là c'était très très court. Une séance, forcément, c'est beaucoup plus long. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et bon là, voilà, Mireille a assez creusé les choses aujourd'hui. Donc, mais c'est vraiment une amorce pour pouvoir aller travailler sur nos propres blocages, nos propres peurs, ce qui nous empêche d'avancer dans la vie et justement pour aller chercher la lumière et voilà, et prendre conscience de tout un tas de choses. Et à partir du moment, de toute façon, ce que je dis toujours, c'est que la prise de conscience, c'est vraiment le premier pas vers le changement. Le temps qu'on a des œillères, qu'on dit non, non, tout va bien, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer. L'image, ça sert vraiment à se projeter dedans, à créer un lien avec elle pour se dire j'ai telle problématique et on va aller de l'avant. Maintenant que j'ai découvert ça, on va aller de l'avant. Donc évidemment, moi une séance ça peut se passer comme ça. On peut débuter comme ça, mais on n'en reste pas là évidemment. Après il y a tout, je suis art thérapeute aussi, la créativité c'est quand même hyper important. Là il y a un travail d'écriture autour de cette image. Après il y a un travail de collage autour de cette image. Il y a plein de choses qui font qu'à la fin, sur une séance, déjà, ça dure beaucoup plus longtemps et ça permet aussi d'explorer d'autres médias et de ne pas rester que dans la parole. Parce que la parole, c'est bien, mais parfois, ça nous bloque aussi et la parole, on peut aussi dire un peu ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'avec l'image comme support, on va beaucoup plus loin. Parce que y a des mots qui sortent parfois, des mots super forts. Et on se dit, ah ouais, quand même, ok, ça m'a fait ça en fait, cette image. Et le pourquoi, le plus important après, c'est effectivement pourquoi j'ai senti ça avec cette image. Dans quelle situation je suis actuellement. C'est quoi ma prochaine étape pour aller vers un mieux-être, pour aller vraiment sur mon chemin. Prise, elle va vers la lumière. Et du coup, c'est l'intuition. Donc voilà un peu ma façon de travailler, qui est très résumée évidemment, parce que il n'y a pas une séance de photothérapie, il n'y a pas une séance d'art-thérapie, il y a autant de séances différentes que de personnes différentes dans le monde. Et forcément, je m'adapte. Ça marche bien ton truc là. Mais c'est intéressant parce que moi je pensais pas que effectivement une photo, une image, je comprenais pas, photographie, la passion, ça éclaire pas mal de choses, c'est super intéressant. Merci. Ça montre effectivement pourquoi les émotions refoulées, qu'une personne à l'autre en fonction de son vécu, ça va parler complètement différemment. Là c'est une technique, c'est-à-dire que ça, c'est des images que moi je montre, que j'ai sélectionnées. J'ai mis du temps à les sélectionner aussi. Après, il y a aussi, je peux travailler en photothérapie avec vos propres photos. Il y a plein de choses à faire en fonction de votre problématique, de vos blocages. On peut faire un travail sur l'identité. Rien qu'avec votre photo d'identité, je peux vous faire une séance complète. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut témoigner parce que j'aurais l'air moins. Non, il n'y a pas d'être. Après, on peut. Oui, j'ai tout un tas de questions. Si quelqu'un d'autre veut essayer. Oui, Alexandra. Alors, je n'ai pas le timing. Oui, comme ça, moi, Ça fait 18 minutes. Mais moi là ça va être le contraire. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors, est-ce que vous avez des questions déjà? Ou est-ce que quelqu'un veut essayer aussi? Je trouve que ça fonctionne bien. Alexandra? On va faire. Allez, Bon, allez. j'en prie. Ouais, il y en avait deux qui m'avaient interpellée au début, c'était celle-là, mais du coup. Celle-là? Ouais, mais celle-là était très positive pour moi. Ok. Parce que perso, on va voir justement, on va faire l'histoire de sort d'une nuit noire de l'âme, avec de la magie noire et tout ça, où je voyais plus rien, j'étais enfermée, mais involontairement, quelque part. Et que maintenant, avec un processus personnel, etc., de confiance, de foi, etc., le trou est là, puis ça veut dire, regarde, nous, les êtres de lumière, on est là, bien. Enfin, pour moi, c'est que du bonheur, c'est super positif. Je suis là, au bord, là, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus qu'à écarter le bazar, et voilà. Allez. Enfin, moi, ça m'évoquait ça. Voilà. Et l'autre Et alors, photo, du coup, ça, c'est moi. Vas-y, je raconte cette photo. Je crois que ça va. En fait, moi, ça me montre que voilà, la société actuelle, moi, je suis vraiment, voilà, je dis le mouton noir, parce que voilà, ne pas faire comme tout le monde, être enclavé dans la vie, dans aussi bien tout ce qui est matériel, psychologique, spirituel, enfin, me mettre dans un moule, voilà, c'est sortir du moule, et puis lui, il est tout fier, tout vraiment. Je m'en fous que les autres sont tous couchés, ils ont tous l'air cons, plus les autres, moi je trouve, là.
endormi, endormi, et lui, il a bien aidé, là, je suis prêt à faire ma vie. Moi, je suis éveillée. Voilà, je suis éveillée, je suis prêt à faire ma vie, à pas écouter, je suis bien mieux comme ça, même si je suis complètement différente de la majorité, je suis bien comme ça. Voilà, Tu lui donneras quel titre à cette photo? J'avais tout vous faire photo. C'est pas mal. Ah, c'est bien. Est-ce qu'elle a un message à te transmettre, cette photo? Ah moi? Ouais. Moi perso, mon personne me dit continue comme ça, d'être fier d'être différent et même à la limite de se retrouver seul. Mais seul, on se comprend, on n'est pas seul, mais voilà. Tu n'es pas Pas de seule. problème. On est là. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas Est-ce seule. qu'il y a, on va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tu aimerais donner cette photo avec ce message? La plupart des gens qui ont peur de sortir du moule. D'accord, on peut avoir peur, donc depuis, voilà, écoutez, le moule, sortir du moule. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être différente avec vos différences et du regard des autres, et puis voilà, lui faire confiance. Et là, vous voyez, il est posé, il a une belle tête, il est content. Je ne suis pas comme les autres, Il est sûr de lui. et fier de l'être. Voilà. Fier de l'être. Très bien. Merci Alexandra. Alors effectivement, il y a des images qui peuvent paraître plus ou moins anodines. Par exemple, j'avais fait un atelier dans un centre, dans des centres sociaux, et une dame avait choisi cette image là pour travailler. Et voilà. Et c'était assez surprenant en fait, parce que vous, ça vous dit quoi cette image là, en un mot? Le démarrage. Le démarrage. Éteindre. Éteindre. On-off. Pas du tout. Comment? Musique. Si je le dis, Cerveau. Comment? Cerveau. Moi, j'ai envie d'appuyer dessus et d'éteindre mon cerveau par moment pour arrêter de réfléchir. Matrice. On voyait plein de choses différentes. C'était Non, quoi? non, C'est non, dis-le. je dirais Ah pas. si. Non, je Tu me le diras dans l'oreille tout à l'heure. Ça, c'est rigolo, par contre. Et donc c'est une dame qui justement hésite beaucoup, cherche son chemin, etc., qui a des peurs, qui a beaucoup de blocages, et ça a été très très fort cette séance au centre social. Bon, c'était en groupe, mais on a passé beaucoup de temps rien que toutes les deux à discuter, etc. Et effectivement, c'est quelqu'un en grande souffrance, en dépression, et elle a choisi cette image parce que justement elle se dit maintenant il faut que j'appuie sur le bouton, il faut que j'y aille quand j'en ai marre. Voilà. Donc c'est quand même hallucinant, ça lui fait énormément de bien, elle a lâché beaucoup de choses et elle s'attendait vraiment pas à ça. Parce que c'est la responsable qui a organisé ça, j'ai travaillé avec elle aussi pendant quelques mois, elle m'a dit ça t'intéresserait de venir faire une animation sur le social, c'est avec des gens, j'essaie de leur faire tester plein de choses différentes, des choses un peu originales, je dis ouais avec plaisir. Et donc les gens ils viennent mais ils savaient vraiment pas à quoi s'attendre, c'est des gens en grande précarité, c'est pas le genre d'activité qui font je vais sortir mon journal créatif du dimanche et faire ça. Et donc c'était vraiment hyper puissant, j'ai été vraiment très touchée par cette dame parce que ça lui a été un petit déclencheur. Et l'image, c'est ça, c'est vraiment un levier, c'est un déclencheur. Et moi je vous accompagne à aller encore plus loin, aller à l'étape suivante. C'est incroyable, j'aurais vraiment pas pensé ça. Et une autre, là j'ai pas la photo, mais pareil, toujours dans un centre social, un jeune homme qui a choisi une image. Il a choisi l'image d'un chat noir. On voyait bien ses yeux un peu jaune-vert, vous savez, comme peuvent avoir les chats. Voilà, j'aime les chats. Et donc, c'était en groupe, et c'est là que c'est quelqu'un, ça peut être difficile aussi de parler en groupe. Je ne fais pas les séances de photothérapie de la même façon quand c'est en groupe ou quand c'est en individuel, évidemment. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire devant un groupe, et c'est totalement compréhensible. Mais bon, en général, je décèle quand même ce qui ne va pas, et après, si la personne vient voir en individuel, forcément, j'ai déjà quelques pistes. C'est très bien. Et donc, ce jeune homme choisit cette image, et il a réussi aussi à parler devant le groupe, et à dire devant le groupe qu'il était très mal en ce moment, qu'il savait qu'il fallait qu'il se bouge, pareil, dépression, etc. Un jeune homme en beaucoup de surpoids, etc., très mal dans sa peau, et il a réussi à dire devant le groupe qu'il allait mal. Et ça, c'est un premier pas aussi de reconnaître qu'on va mal. Voilà. Donc pour moi, je trouve que l'image est vraiment hyper puissant, c'est un outil hyper puissant. Est-ce que vous avez des questions
Non, mais j'ai des propositions. Dis-moi. Est-ce que tu connais la CNNRV? La CNNRV, je crois que ça se scribe. Là, ça servait. Non, j'ai rien vu. Là, CNRV, un truc comme ça. C'est Ouais. des centres sociaux qui sont Oui, réunis. la SSRV, oui, oui, Tu oui. ne pourrais pas proposer ça, justement, parce qu'il y a des gens qui... Ah ben moi j'ai déjà proposé. Et alors, ils veulent pas... Eh ben j'attends des réponses. Si tu veux, J'attends moi, les je réponses. connais certaines personnes qui pourraient peut-être appuyer. Bah avec plaisir. Avec Oui, plaisir. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en précarité Ouais. qui... Ah bah oui, totalement. Bah moi je demande que ça. Moi je demande que ça, c'était avec ça. Évidemment. Je vais Et je essayer te l'avais de- déjà donné, non? Non, mais pour eux, je vais essayer de te recommander. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que j'ai été trop rapide, pas assez, trop clair, pas assez clair? C'est ça, quand on est passionné, je sais que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Oui. Alors, par exemple, si on travaille en individuel, ça peut être en combien de séances, par exemple? Alors ça, c'est la question. Je ne sais pas. Ok. Tout simplement parce que il y a des personnes qui vont pouvoir avoir une prise de conscience directe. Ça va peu leur faire peur, ils vont pas poursuivre. Donc la prise de conscience c'est là. Il y a la petite lumière qui s'est allumée et des fois la personne elle va revenir 3 mois, 6 mois après, 1 an après parce qu'elle n'est pas prête, parce que ça peut être hyper puissant. Vous avez vu, ça peut être hyper puissant. Donc forcément, prendre conscience de certaines choses, c'est déjà bien. Et après, il y a besoin de temps pour l'étape. Donc combien de séances? Moi, je ne parle pas en combien de séances. Je parle aussi, toi, est-ce que tu es prête à t'investir? C'est une thérapie, c'est-à-dire c'est main dans la main. C'est-à-dire que si tu viens une fois, ta prise de conscience, tu sais que tu as besoin de temps pour faire une autre séance, mais que tu ne reviens jamais. En fait, voilà. Après, combien de séances? Ça dépend du problème de la personne. Ouais. Il y a des personnes, la prise de conscience va être tellement forte que, bim, direct, c'est parti, il n'y a plus besoin de séance. Ou alors sur d'autres choses. Il y a des personnes, ça va être beaucoup plus compliqué parce que le blocage est tellement grand où elles ne veulent vraiment pas voir, écouter, que ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais. J'ai pas de baguette magique. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique, ça dépend vraiment de la personne. Moi, je vais jamais promettre de dire viens me voir en 3 séances, ta vie c'est de la balle. Jamais. C'est pas possible. Ça Et dépend là, vraiment de la personne. ça permet d'avoir une prise de conscience, mais est-ce qu'après il y a un accompagnement Oui. sur la prise de conscience? Ah oui. Après, on continue, on creuse, on travaille, on va il y a une jusqu'à partie, la racine, une grande etc. partie psychologique. Oui. C'est voilà, parce que après, voilà. C'est pour ça que je dis que la prise de conscience c'est vraiment le premier pas. Après, c'est à la personne de décider est-ce que je continue ou pas, ou est-ce que j'ai besoin de temps déjà pour intégrer ça. Parce que il y a des choses qui ne sont pas évidentes, il y a des grosses choses qui peuvent ressortir, il y a des souvenirs qui peuvent ressortir, etc. Voilà, cette photo-là, justement, elle n'est pas anodine du tout. Pour certaines personnes, ça peut vous faire remonter tout un tas d'autres choses. Voilà. Donc, c'est quand même... combien de séances, je ne réponds jamais, c'est pas possible à dire, en fait. C'est pas possible du tout. Mais, en tout cas, moi... Je me dis toujours le moins de séances possible pour la personne. Parce que moi, l'objectif, c'est vraiment d'aider les gens et j'ai pas envie qu'une personne la suive pendant 5 ans, ça m'intéresse pas. Moi, je veux l'aider un maximum et après qu'elle vole de ses propres ailes. Voilà. Et continuer à avoir des nouvelles des personnes, etc., ça peut être super cool. Ouais, je vais bien, grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ce serait top. Mais combien de séances? Non, je réponds jamais à ça. C'est vraiment pas possible. Ça dépend d'où on vient, d'où on veut aller aussi, surtout. Voilà. Ou jusqu'où on est prêt à aller. C'est beau ce que tu fais, mais t'es venu dedans comment en fait? T'es tombée dedans quand t'étais petite? Je suis tombée dedans comme un série. Non, c'est vrai que je me suis dit mon métier, mais je ne vous ai pas parlé de mon parcours. Alors, comme beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. J'ai beaucoup cherché mon chemin. Donc j'ai fait un bac littéraire, option art plastique, il y a longtemps. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Et après ça, j'ai fait 1 an d'école de pub, parce que moi c'est vraiment le côté créatif qui m'intéressait, le côté créer, imaginer, etc. Ça me plaisait beaucoup, sauf que en fait l'ambiance dans ce genre d'école n'était pas du tout dans ma façon de voir les choses.
J'ai préféré arrêter. Bon, je vous passe quelques étapes. J'ai fini par travailler par-ci, par-là, faire un peu différents métiers, des vendanges, des saisons, du service, du commerce. Voilà, parce que je réfléchissais. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'étais paumée. Hein, bon. Et j'ai repris des études, j'avais 24 ans, j'ai repris un BTS, gestion et protection de la nature. Ça n'a toujours rien à voir. Enfin, pas exactement. Parce que pour moi, je ne conçois pas le bien-être sans connexion à la nature. Nous faisons partie de la nature, forcément. Et après ce BTS, j'ai travaillé dans ce milieu-là quelques années. Et puis, mon contrat, c'est soudainement non, c'était prévu qu'il s'arrête au bout de 2 ans. Mais j'espérais qu'il y ait une suite quand même. Sauf qu'il n'y en a pas eu, donc ça m'a mis un gros coup de blues. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, je kiffe trop ce que je fais, mais dans l'environnement, en animation, le problème, c'est qu'on bosse 6 mois dans l'année, on est 6 mois chez soi quasiment. Donc, évidemment, c'est assez pénible. Et toujours bouger, etc. J'ai la bougeotte, mais bon, je ne peux pas payer de loyer 6 mois dans l'année non plus. Et je me suis dit, je suis déjà rentrée dans le milieu du bien-être, parce que la nature, etc., on sait, une balade en forêt, au niveau du stress, etc., c'est nickel. Ça fait vraiment descendre les tensions. Moi, c'est un lieu de ressources. C'est obligé dans ma vie, si je ne vais pas souvent dans la nature, c'est vraiment exactement, c'est vital pour moi. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose dans le bien-être. Donc j'ai commencé par apprendre le Reiki en fait, j'ai fait ça pour moi dans un premier temps, parce que comme je vous ai dit, j'étais pas très bien. Donc j'ai découvert le Reiki, je suis tombée sur un magazine par hasard, c'est ce qu'on pense du hasard. Et donc je me suis dit, je vais me former au Reiki. Et donc je me suis formée au Reiki pour moi. Et puis après, je me suis dit, je vais faire un genre de bilan de compétences, je sais plus trop quoi là. Et il y a le mot art-thérapie qui est sorti. Je me suis dit, oh tiens, là, on y retourne. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et puis je regarde, je farfouille un peu. Et puis je cherchais une école. Ce genre de formation, c'est très très compliqué, avoir des financements, c'est même impossible. Donc je me suis dit, il faut que je puisse continuer à travailler en parallèle. Donc j'ai choisi une formation sur 3 ans où j'allais une fois par mois à Paris, un week-end, plus des stages d'été. Je prenais sur les congés payés pendant 3 ans. Et donc j'ai fait une formation, j'ai une certification d'art thérapeute évolutive. Donc c'est une formation qui a axe aussi justement sur le côté très symbolique et le côté spirituel de la thérapie. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas mal d'autres choses. J'ai déménagé. Si, je suis revenue parmi vous. Je suis revenue dans le Nord parce que j'étais en Normandie pendant 7 ans. Donc je suis revenue il y a 2 ans, quasiment, 2 ans et 2 mois. Donc, Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'avais plus rien à faire en Normandie. Voilà. Mais pourquoi le Nord? Parce que je suis originaire d'ici. Voilà, je suis originaire d'ici, je suis partie une bonne décennie, donc j'étais contente de retrouver mes racines et voilà. Et des amis, les anciens et les nouveaux. Donc la photo, c'est pas une passion de tout le temps en fait. La photographie. Oui, si, alors là. Donc la photo, si, moi j'ai toujours aimé la photo. J'ai toujours aimé la photo et en fait depuis 2014, je fais beaucoup de la macro-photographie. Et d'ailleurs, j'ai fait ma première exposition cet été, grâce à une amie qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est dans mon cœur, Richella. Voilà. Et j'ai fait ma première exposition photo, et puis là, j'en fais une à Paris dans 2 semaines, une semaine. Je sais plus, du 8 au 12, je ne suis pas très douée au niveau timing. Du 8 au 12, et il y a le livre qui est en cours d'écriture, en finalisation d'écriture aussi. Donc la photo aussi, ça fait partie de moi, j'ai toujours aimé, et forcément macro-photo, nature, parce que je vous ai dit, la nature et moi, c'est bien-être. Et puis pourquoi j'ai décidé de me tourner vers la photothérapie? Parce qu'en fait je suis quelqu'un qui aime toujours apprendre, d'ailleurs je commence une nouvelle formation, n'est-ce pas? Donc ma soif d'apprendre est grande, et puis l'image, je suis quelqu'un de très très visuel, donc forcément la photothérapie ça m'a parlé. Et comme beaucoup de formations, j'ai commencé par une formation en photographie thérapeutique. J'ai appris énormément de choses sur moi, ça a vraiment fait levier sur pas mal de choses pour moi. Et après j'ai fait vraiment la formation que je vous présente plus aujourd'hui d'ailleurs sur la photographie, la photothérapie analytique.
Voilà. Et les deux combinés, bah, ça donne plein de choses, et plus combiné à l'art-thérapie, et puis voilà, j'en suis arrivée là comme ça, parce que je voulais vraiment continuer à être dans le bien-être, mais vraiment être en accompagnement des personnes. Et la nature, ça me sert toujours, parce que j'adore emmener les gens dans la nature et faire des ateliers en extérieur. Le land art, alors est-ce que tout le monde sait ce que c'est le land art? Oui, Non. L'art dans la nature, c'est avec des cailloux, des Ouais, c'est ça, exactement. On se sert de ce qu'il y a à proximité de là où on se trouve dans la nature pour créer une œuvre d'art éphémère. Voilà. Et ça travaille sur plein de choses, ça travaille sur la cohésion, ça travaille sur le lien à la nature, sa ressource, sa détente, ça peut se faire avec les enfants, les adultes, tout le monde. Et c'est vraiment un super moment. Voilà. C'est aussi une de mes choses préférées. J'utilise aussi en thérapie. Comment? Oui. Oui. En fait, voilà, c'est pas fini. Là, je commence en fait à apprendre, à me perfectionner, à savoir les outils que je préfère, avec lesquels je suis le plus à l'aise, etc. Voilà. Et puis de toute façon, on sait qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort au bout d'un moment, toujours aller de l'avant, toujours apprendre des nouvelles choses, pour pouvoir vous accompagner mieux tout le temps. Et puis si j'ai pas toutes les réponses, j'ai tout un tas de consoeurs, de confrères qui travaillent aussi dans le milieu du bien-être, qui ne font pas la même chose que moi, mais heureusement, parce que comme ça, c'est complémentaire. Exactement. Merci. Bonne exposition. Oui, bon, je ne sais pas si vous allez aller sur Paris, mais sinon, je pourrais vous donner mon site photo aussi. Et là, mes photos sont actuellement exposées, enfin, une partie de mes photos est actuellement exposée à l'espace des créateurs rue du Quesnoy, 98, si je ne dis pas de bêtises, à Valenciennes. Voilà. Donc, vous pouvez aller y faire un tour. Aussi. Donc effectivement, j'ai quelques cordes à mon arc, voilà, et qu'il y en aura de plus en plus. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, non. Alors, je vais faire la petite conclusion. Moi, je pensais que c'était dessiné comme ça. On avait sur le cœur, sur des témoins, Je suis ravie. Je suis ravie que ça vous ait apporté quelque chose, que vous ayez appris des choses, parce que c'est vrai que c'est une pratique très très récente, la photothérapie, mais même l'art-thérapie. L'art-thérapie, alors déjà le mot thérapie fait peur, clairement. Donc, alors que la thérapie, c'est juste aller vers un mieux-être, mieux se connaître, voilà, pour être au top en fait, pour être au top. Alors, en conclusion, comme vous l'aurez compris, donc l'image est un moyen vraiment pour parler de soi de manière détournée. C'est votre inconscient l'a choisi pour vous amener pour amener une information à votre conscient. Donc ça peut être assez perturbant des fois. Donc on entre en relation, en communication avec l'image pour faire surgir une émotion, un souvenir et avoir une prise de conscience. Donc c'est un travail introspectif pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre et pour aller vers son chemin de vie, pourquoi pas, et lever des blocages. Donc la photothérapie va vraiment permettre de prendre conscience de vos problématiques et donc de lever ces fameux blocages. Et les possibilités sont infinies et adaptables à chacun. C'est ça qui est top. Avec la photothérapie, je peux aussi vous emmener dans la rue en disant allez, vous allez prendre des photos. Et travailler à partir de vos photos. Il y a plein de choses. C'est dingue. C'est dingue. Même tu te balades dans la rue et tu vois qu'est-ce que tu captes en fait. Ouais, ça peut être une thématique, ça peut être. Mais même sans thématique, ça te. Même sans thématique. Il y a des gens qui ont du mal, tu vois, quand il n'y a pas de thématique, il y a des gens, ça peut être compliqué. Donc selon le groupe, c'est toujours pareil, selon la personne, tu cadres plus ou moins. Donc l'image, comme vous l'avez compris et remarqué, donc c'est vraiment un outil puissant qui peut aussi vous permettre de visualiser vos objectifs sous forme. Par exemple, moi j'utilise beaucoup ce que j'appelle que vous connaissez peut-être, le tableau de visualisation. Parce que vous connaissez un peu le tableau de visualisation, et ça c'est top. Moi perso, je m'en fais un chaque année, et là, je peux confirmer quasiment tous mes objectifs qui sont dessus, ils sont atteints pour cette année. Ça c'est incroyable. Là, le dernier, c'est la sortie de mon livre. L'exposition était dessus. Bon, je fais du sport aussi au niveau objectif sportif, c'est atteint.
Bon, il y a des petites choses encore, il y a quoi? Le déménagement, c'est fait. Enfin voilà, il y avait plein de choses. C'est assez. Des photos en tant que tableau de visualisation. Oui. Alors justement, si ça vous intéresse d'avoir tout un tas de conseils pour le réaliser et que votre année 2024 soit une année qui déchire et que vous atteigniez vos objectifs, je vous invite à me laisser vos coordonnées. Et vous avez même ce que j'appelle un QQ code, parce que c'est plus rigolo à dire comme ça, qui vous amène vers le formulaire à remplir avec le nom, prénom et l'adresse email. Et je vous envoie tous les conseils à la fois pour réaliser votre tableau de visualisation, mais aussi pour savoir l'utiliser, parce que c'est bien beau d'en faire un, mais c'est pas magique non plus, hein, il y a du travail à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées. Je reste là. Et si vous avez encore envie d'échanger avec moi, je suis disponible. Voilà. Comment on fait ceux qui n'ont pas de portable hein, quand même hein. C'est pour ça que j'ai fait les deux, tu vois, il y a la version papier et la version QQ code. Voilà. Messieurs, dames, je vous remercie de votre attention. Merci. C'est une première pour moi, donc je remercie grandement Fred, parce que voilà, c'était vraiment ma première. Merci de l'organisation. Et pour ta sympathie incroyable, pour m'avoir aussi permis cette opportunité. Je crois qu'il ravi de te connaître. Avec plaisir. Voilà. Et c'est autant. On n'a vraiment pas l'impression de le faire. Et quand on connaît le sujet, voilà, c'est ça. Je vais raccourcir, sinon je passe l'après-midi avec vous. La soirée, la nuit, voilà, je vous emmène dans la rue. Oui, moi je me permets, en fait, je suis art thérapeute, donc par le champ vibratoire. Voilà. Et de ce fait, vraiment, je voulais pas le dire au départ, dans le sens où pour pas perturber, et vous avez été parfaite. Donc, non mais c'est en fait l'art thérapie, le problème c'est quelque chose qui est en effet pas très connu. Enfin, moi j'étais infirmière puéricultrice avant, je suis devenue art thérapeute après, et c'est quelque chose qui, je veux dire, qui tend à être, voilà, qui a besoin d'être connu parce que vraiment on voit des choses qui se passent qui sont assez magiques. Oui, moi j'aime bien utiliser le terme magique, même si ça paraît un peu. Moi j'adore ce mot. Pour moi c'est magique, voilà, j'adore les arts voilà. Mais j'ai les pieds sur terre aussi. Mais il y a magique, un monde de magie. Moi dès qu'il y a une bonne nouvelle, c'est magique d'être aussi avec vous. Enfin voilà, c'est un mot que j'utilise tout le temps. Et magique, ça veut dire l'âme qui agit en fait. La magie, l'âme aussi. On va vraiment s'adapter aux besoins de Okay. chaque personne. En fait, il n'y a aucune séance qui se ressemble. C'est vraiment, et même au niveau des séances, voilà, il y a des personnes qui vont avoir besoin de 5 séances, d'autres 2. C'est complètement. Puis l'évolution dans la vie, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'en général, quand on a des prises de conscience, on peut aller super mal pendant un moment. C'est logique, c'est normal. La vie, c'est pas comme ça fait comme ça. Donc on a une prise de conscience, ça fait bam. Et avant d'aller mieux, forcément, vu qu'on remue des choses, avant d'aller mieux, il faut réussir à les évacuer complètement, ces choses. C'est comme après un soin énergétique, comme après ce que tu disais Brigitte, les toxines, il faut les éliminer après, en buvant, etc. Quand on fait ce genre de travail aussi introspectif et thérapeutique, en gros, on remue un peu la vase, on remet un peu la merdouille. Avant que l'eau redevienne claire, il faut un peu de temps. Effectivement, ça se fait pas forcément dans la douceur et tout va bien, je vais bien. Non, ça peut être comme certaines personnes qui traversent la nuit de l'âme, etc. On peut avoir des je comprends pas, là j'ai fait les séances, je vais encore plus mal qu'avant. Oui, c'est normal. Avant d'aller mieux, il faut aller mal. Malheureusement, par contre, c'est même possible d'aller pire entre guillemets. Oui, voilà. C'est ça. Mais effectivement, tout le monde n'est pas prêt à aller plus mal. Donc, c'est pour ça que des fois, la prise de conscience, c'est déjà bien, mais il faut du temps pour aller plus loin. Mais c'est compréhensible, chacun son rythme, chacun sa vie, tout le monde chaque personne est unique. Donc, voilà. Après, en fait, merci beaucoup. merci à vous. Bravo à toi. C'était vraiment